Histoire de tentative de reconnexion, là, franchement, c'est une merde. Est-ce que le téléphone ne va pas tomber? Est-ce que le téléphone ne va pas? J'ai essayé de baisser. Je sens que les commentaires vont encore partir. Waouh! Vraiment, Facebook, ce n'est plus... Coucou Nathalie! Ah, les commentaires sont là. Nathalie, coucou! Donc, on tapote et on partage rapidement pour qu'on puisse finir le direct vite fait. Vous savez que je ne peux pas faire des longs directs. Maman, l'époque où je faisais les longs directs est passée. L'époque là est passée où je faisais les longs directs. Oh, pardon. Donc, si vous pouvez biper rapidement, on commence rapidement, on finit rapidement. Ce serait pas mal. On tapote, on tapote. Vous connaissez le niveau de mes pages sinon. Ah! Il y a la rose noire qui est plutôt sur TikTok. Coucou la rose noire, j'espère que tu vas bien. Qui a eu de... Non, je ne l'ai pas eu, ma rose noire. Non, je ne l'ai pas eu. Bonsoir, ma princesse chérie, comment ça va? Blackjack vient d'obtenir le badge de donateur. Ok, ça c'est sur TikTok. Je suis en train de me dépêcher. Hein. Je partage aussi, vite fait. Donc, je vais faire un direct très correct. Non, j'ai pas eu... Ah, je suis grippée, grave. Ok, ma puce, repose-toi, ma chérie. Repose-toi, je vais faire un direct rapidement parce que c'est le 10 aujourd'hui. Donc, je fais un petit lancement, un briefing. Et puis après, on va commencer, on va lancer les hostilités. Coucou, Héros Coquille, j'espère que tu vas bien. Donc, ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, ici... J'ai dit un qui a qu'à mes pages comme ça. Oui. Waouh! Coucou, Hero Coquille. Quand vous venez en commentaire, commentez avec arrobas follower, s'il vous plaît. Commentez en mettant arrobas follower, s'il vous plaît. Mettez arrobas follower en commentaire. Même l'arrobas follower, on m'a enlevé. Yesh. Yesh, Facebook. Oh. On m'a tout enlevé. Pardon,
pardon, ne faites pas tomber le téléphone là. Coucou, coucou blonde. J'espère que tu vas bien. Il faut taguer aussi, hein. Il faut pas que partager, il faut taguer. Taguez-vous, 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 taguez-vous. Ok, je pense que c'est bon. Et voilà. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre là pour que je puisse lire les commentaires. On est en petit comité comme ça. Facebook est trop signalé. Oui, oui. Facebook est très signalé. Facebook est signalé gravement. Coucou le bien. J'espère que tu vas bien. Facebook est signalé. Grave. Les signalements de ça. Donc, on va commencer. Je vous montre. Donc, les flyers sont prêts. Vous avez là les flyers, les premiers flyers qui sont déjà imprimés. Je vous les montre. Voilà. Donc, les flyers sont prêts. OK. Donc, vous avez tous les flyers qui sont déjà là, qui sont prêts. Et la promo va commencer dès ce week-end. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir ici ce soir. Je vous ai donné rendez-vous. Et je vais vous faire un peu un petit briefing de de comment ça va se passer et tout. Je suis en simultané entre TikTok et Facebook parce que Facebook est tellement signalé que je suis obligée d'être un tout petit peu en simultané entre TikTok et Facebook. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et tout. Je vais commencer rapidement parce que vous savez que les conditions ne me permettent plus de faire des longues directs. Et je vais commencer très vite pour que vous finissiez le direct très vite. Et comme ça permettra à tout le monde de comprendre tout rapidement. Donc, bonsoir, je suis Patricia Gemel et je suis là pour vous présenter le programme, le vaste programme de 2025. Nous sommes à l'aube de l'année 2025 déjà qui va commencer et je vais vous faire un petit briefing de tout ce qui nous attend. Je commence déjà par vous dire que ceux qui me suivent depuis longtemps, que je suis passionnée d'agroalimentaire, de l'agro-industrie et que en 2025, on va commencer petit à petit à notre rythme à faire vraiment notre passion. Donc, vous aurez beaucoup des vidéos d'agro-industrie sur ma page Gmail Business. Et là-dessus, vous aurez petit à petit, à notre rythme, on va travailler sur la transformation agroalimentaire parce que je vous ai déjà dit que c'est ma passion. Et dans l'agroalimentaire, c'est un truc de mec, hein. On va dire ça comme ça, mais c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne. Je ne fais pas forcément ce que les autres personnes font parce que voilà, chacun son couloir. Et moi, je suis passionnée d'agro-industrie et 2025, je vais travailler tranquillement sur mon pôle industriel, mon pôle agro-industriel. En fait, l'objectif en agro-industrie, c'est d'implanter des petites unités de transformation. Ce sont des petites usines, des petites unités de transformation sur mon pôle industriel. Et comme ça me fait plusieurs transformations agroalimentaires de nos produits agroalimentaires, hein, de nos produits agricoles que je souhaite transformer. Et moi, ça me passionne ce genre des unités de transformation. Donc ça, on aura ça en 2025. Et c'est mon chemin, c'est ce qui me plaît. Donc, du coup, en octobre, ne soyez pas étonnés si vous me voyez partir en Chine. Ça ne sera pas pour vous acheter, comment dirais-je, des mèches, parce que c'est pas mon truc. Ça ne sera pas pour vous acheter le Johnson, parce que c'est pas mon truc de vendre le Johnson. Chacune son couloir, chacune ses passions. Et les passions des unes ne sont pas les passions des autres. Et si vous me voyez en Chine en octobre, moi, ça sera beaucoup plus pour soit l'événementiel, soit l'agro-industrie, mais beaucoup plus pour l'agro-industrie. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce qui va se passer en 2025. Donc, très bouquet, très surchargé et tout. Donc, on vient aussi également en 2025 avec l'événementiel
Alors, je vous présente le projet aujourd'hui, une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est pour ça que je vais aller un tout petit peu vite. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous représente le projet. Alors, nous sommes en événementiel sur ceux qui ne le savent pas. Il faut toujours le répéter, mon deuxième projet. C'est pas la première fois que je fais le Salon Hoche, mais c'est la deuxième fois. La première fois, j'avais comme artiste Charlie Jones et j'avais également Sergio Polo la première année. Et là, la deuxième année, la première année, c'était du playback. La deuxième année, là, cette fois-ci, nous partons sur du live acoustique. Pourquoi je parle du live? Parce que lorsqu'on fait venir une légende comme Henri Dikongué, on ne peut pas euh, 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 faire chanter en playback. Donc voilà pourquoi on a mis les petits plats dans les grands et on a voulu faire bien, c'est-à-dire faire un live et proposer quelque chose de génial à mes bourgeois et à mes bourgeoises et ne pas proposer l'à peu près. Parce que faire venir une légende pour lui proposer de faire du playback, ça ne va pas ensemble. Voilà pourquoi j'ai préféré proposer carrément proposer carrément du live. Et c'est ce qui va très bien avec la légende. Il y aura mon ami Charlie Jones qui était déjà là la première année, mais comme on n'échange pas une équipe qui gagne, c'est mon ami de cœur, Charlie Jones, il sera là et il viendra également. Il y aura une jeune chanteuse qui s'appelle Adèle Cat qui viendra faire la première partie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir là-bas. Elle viendra faire la première partie. Et donc voilà tout un ensemble au niveau du côté, merci de faire remonter les cœurs sur TikTok. Donc, c'est ça que je vous propose comme côté animation et sans compter que bien sûr, il y aura aussi, bien évidemment, le DJ qui viendra mettre la musique. Alors, la première année, j'ai eu toujours les mêmes difficultés. Et je vous dis, il ne faut pas se décourager dans la vie. La seule façon de réussir, c'est d'apprendre de ses erreurs. J'ai eu des difficultés la première année parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Le showbiz camerounais, moi aussi je ne le savais pas, mais le showbiz camerounais est assez complexe. Ça fonctionne un peu comme la mafia, un peu comme la mafia sicilienne, la mafia colombienne. C'est comme ça que le showbiz camerounais fonctionne. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on vous raconte des bêtises. Je serai le voiturier du couple Eva. Ah, ok, d'accord. Donc, il ne faut pas qu'on vous raconte des bêtises. Le showbiz camerounais, le showbiz camé fonctionne comme la mafia. Comme vous voyez la mafia sicilienne, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme vous voyez, c'est un clan. C'est très clanique. C'est très clanique et ils se font des combats. Et je n'ai jamais compris pourquoi ils se font des combats parce que pourtant, chacun a son domaine, chacun a son concept, ça dit que chacun a son domaine, chacun a son concept, chacun a même sa date. Malgré que il y a celles qui sont spécialisées dans du caritatif, il y a celles qui sont spécialisées dans du show, il y a celles qui sont spécialisées dans du select bourgeois, un peu comme moi. Il y a celles qui sont spécialisées dans du grand nombre. Malgré que chacun ait son couloir, ou alors que chacune ait son couloir, c'est toujours, je me sens déjà bourgeoise. Oui, c'est toujours géré et régulé un peu comme la mafia. Mais c'est vraiment la mafia colombienne. Donc, la première année, j'ai fait face à ça et j'ai appris, j'ai compris. Et cette année, je reviens avec un autre concept assez select. Par contre, pourquoi je reste... beaucoup de gens me disent, oui, le salon, oh, c'est cher, mais pourquoi tu restes... Je préfère rester dans du select. Je préfère que ce soit sélectif. Pourquoi? Parce que je ne veux pas justement faire la même chose comme tout le monde. Faire l'événementiel pour faire la même chose, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne fera qu'un événement en plus parmi tant d'autres. C'est pas ça qui m'intéresse. Je veux avoir un concept select et avec beaucoup de travail derrière. Je commencerai d'abord par dire que mon concept est exceptionnel déjà par la qualité des lieux. Nous sommes à 5 minutes, vous le savez, du Palais de l'Élysée. Euh, je vous propose une salle, euh, une salle exceptionnelle.
Nous sommes vraiment à l'avenue Hoche. Nous sommes vraiment dans un quartier chic. Et je vous mets vraiment... Quand on parle de bourgeoisie, c'est un ensemble. C'est un ensemble de tout. Vous comprenez? Donc ensuite, il y a la qualité des artistes. J'ai souhaité mettre la barre haute et prendre, ne pas faire l'à peu près. Prendre vraiment une légende comme Marine Dikongué pour venir faire le live. C'est-à-dire que soit on fait, soit on ne le fait pas. Moi, j'ai choisi ne pas jongler. Je ne jongle pas. Et le côté vulgaire, classique, de faire un événement classique, je peux déjà vous rassurer qu'avec les retours que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent, Patricia, je n'assiste pas aux autres événements, mais je vais assister au tien. Sur mes 400 convives bourgeois et aristocrates que nous aurons, tapotez sur TikTok, s'il vous plaît, ça va s'arrêter. Le direct va s'arrêter sur TikTok si vous ne tapotez pas. Tapotez vous qui êtes sur TikTok. Donc, je disais que sur mes 400 bourgeois et aristocrates qu'il y aura, je peux vous rassurer, je peux déjà vous rassurer que vous allez vous retrouver franchement avec maximum 10 personnes. Je dis bien maximum 10 personnes sur 400 que vous avez l'habitude de voir ailleurs. Maximum 10 personnes. Nous n'avons pas la même clientèle. Moi, j'essaie de déplacer, je fais de l'exceptionnel. Donc, du coup, j'essaie de déplacer des personnes qui ne se déplacent pas pour les événements classiques. Ils ne se déplacent pas pour du classique, ils se déplacent déjà parce que ils m'accordent leur confiance, d'abord premièrement, mais ensuite, ils veulent un événement qui sort de l'ordinaire. Donc, ils veulent un événement extraordinaire. Voilà. Je propose, bien sûr, dans mon discours, j'ai beaucoup parlé de l'excellence. Je ne me lance pas pour me lancer. Je me lance pour viser l'excellence. Je me lance pour viser la perfection. Je me lance parce que, en tant que chef d'entreprise, déjà, vous devez le savoir, il y a l'obligation de résultat. Oui, il y a l'obligation de résultat. Je veux sortir, je veux que mes convives ne soient pas dans la clique ou bien l'ensemble des convives qui sont presque zombifiés, en fait, ou qui sont maso et qui n'attendent pas, qui vont à un événement et qui n'attendent pas, qui ne demandent pas une obligation de résultat. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'estime qu'il faut une obligation de résultat et il faut demander les comptes. Il faut demander les comptes. Et voilà pourquoi je demande à mes convives, mes bourgeois et mes bourgeoises, vous ne venez pas seulement assister à un événement, vous venez également m'évaluer. Oui, parce que je suis une chef d'entreprise. Je sais où je vais. Voilà pourquoi je demande à mes convives, vous, mes 400 convives, vous venez m'évaluer. Vous venez évaluer l'excellence. Vous venez évaluer la perfection. Vous venez évaluer la rigueur. Vous venez évaluer l'accueil. Vous venez évaluer l'animation. Venez m'évaluer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que il est inadmissible qu'on organise un événement pour organiser l'événement ou alors pour s'en mettre plein les poches. Chacun a ses objectifs. Mes bourgeois et mes bourgeoises connaissent mes objectifs, ou sinon je vais encore les rappeler. L'événementiel parisien que vous voyez là, ce n'est pas pour s'en mettre plein les poches. Pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour organiser des événements pour m'en mettre plein les poches. Ce n'est pas ça mon objectif. Laissez les objectifs des autres à vouloir s'en mettre plein les poches. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est déjà conquérir la confiance de mes convives. J'estime que mes convives qui m'accordent leur confiance est précieuse. Et leur confiance m'est chère. La première chose qu'il faut que je réalise, j'entends des bruits là dans TikTok, je ne sais pas ce qui fait ces bruits-là. Donc, la première chose qu'il faut que je réalise, c'est d'éviter l'abus de confiance. Et quand je parle d'abus de confiance, c'est-à-dire qu'un convive s'apprête, une bourgeoise s'apprête, un aristocrate s'apprête, il prend de son temps, de son énergie, et son argent, bien évidemment, il vient à l'événement et tu abuses de ta confiance. C'est-à-dire que je dis, le TikTok, c'est à quoi? Comment dirais-je? Comment dirais-je? C'est un pacte entre la confiance qu'un convive me donne et le résultat que je dois lui apporter. C'est un pacte ensemble. C'est un contrat, on va dire ça comme ça. Parce que pacte, ça fait un peu sectaire. C'est un contrat
que j'ai avec mon convive et je n'attends pas des, comment on les appelle, des personnes zombifiées. Je n'attends pas de l'ayopisme. Et en parlant d'ayopisme, vous ne venez pas pour me faire de l'ayopisme. Il n'y a pas d'ayopisme qui tienne. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, ça veut dire ayop ayop des atalakou. Ce n'est pas pour ça que vous êtes venus. Vous êtes venus parce que c'est vous les bourgeois. Vous êtes venus parce que c'est vous les aristocrates. Vous venez parce que vous venez profiter d'un moment exceptionnel, dans un cadre exceptionnel. Vous venez parce que vous avez payé pour être là. Vous venez pour en avoir, pour avoir pour votre argent. Voilà pourquoi vous vous déplacez. Vous ne vous déplacez pas parce que vous venez me faire des éloges. Non, c'est vous les stars. C'est vous. Je suis à votre disposition et non le contraire. Ce n'est pas vous qui êtes à ma disposition. C'est moi qui suis à votre disposition. J'espère que vous comprenez. J'aime alors les critiques. Hein? Donc, oui, mais c'est le but, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Parce que, Nick, moi, je n'attends pas des gens zombifiés qui viennent faire du ayopisme. Je n'attends pas de ça. Je n'attends pas. Parce que ce que je propose, c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit être arrivé. J'organise mon événement comme un chef d'entreprise et j'ai l'obligation de résultat. C'est pareil. C'est comme une chef d'entreprise. Il faut absolument des obligations de résultats et il faut des comptes. Et il faut des comptes. Voilà comment, voilà sur quoi je vous engage, en fait. Donc, on va parler de ce que je promets et ce que je propose. Et pour vous dire encore une fois de plus, ce ne sont pas des promesses électorales. Tapotez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez les cœurs au niveau de TikTok et faites remonter les cœurs sur Facebook. Voilà, vous faites remonter les cœurs sur Facebook. Ce ne sont pas les promesses électorales. Ce sont des vraies promesses qui devraient être réalisées. Alors, sur une table, vous savez que ici, on organise tout en fonction des tables. Sur une table, je dis et je répète, ce que je dis, c'est ce qui doit être là. Il est inadmissible que ce que je dis et ce qui est écrit noir sur blanc, sur le biais, soit autre chose que ce que vous allez constater. C'est inadmissible. Ça s'appelle déjà de l'abus de confiance. Ce que vous voyez, c'est ce qui doit être là. Alors, lorsque je propose 3 runards blancs des blancs par table, je dis bien 3 runards blancs des blancs par table, je propose 2 vins grands crus. Je propose également sur la même table un Chivas 18 ans. Je propose également des bouteilles d'eau individuelles et je propose, ce qui est logique, des diluants, c'est-à-dire les sodas, c'est-à-dire Coca, Schweppes et tout ça là qui serviront à diluer le whisky. Les bouteilles d'eau individuelles, le 7 juin, mes chers bourgeois et bourgeoises, si vous arrivez et que vous estimez, vous constatez que chaque table, chaque chaise devrait avoir, chaque personne devait avoir sa bouteille d'eau individuelle. C'est le minimum en bourgeoisie. Je dis bien c'est le minimum, c'est le strict minimum. Il est inadmissible que vous arrivez en bourgeoisie ou en aristocratie le 7 juin et vous constatez que les tables n'ont pas de bouteilles d'eau individuelles. Je dis que non. Je dis c'est un challenge et je mets ma crédibilité en jeu. Je mets ma crédibilité en jeu. Quand je dis que 3 runards blancs des blancs, il est inadmissible, il est anormal que vous arrivez, vous trouvez des tables, par exemple, avec un runard blanc des blancs et puis 2 runards bruts. Ça s'appelle de l'arnaque, tout simplement. Ça s'appelle de l'arnaque et ça s'appelle de l'abus de confiance. Parce que sur les billets, ce qui est écrit, il doit avoir ce qui est écrit. Il faut tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Tapoter sur TikTok. C'est ça qu'on appelle, mes chers bourgeois et aristocrates, l'obligation des résultats. L'obligation de résultats. Viser la perfection. Viser l'excellence. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas là-bas pour jongler. On ne va pas là-bas parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter les runards. On attend si on ne va pas là-bas pour ça.
On va pour déposer et on s'apprête. C'est pas le jonglage. On ne prend pas une salle aussi chère pour aller jongler. Soit tu peux, soit tu ne peux pas. Soit tu peux t'occuper de 400 convives, soit tu ne peux pas t'occuper de 400 convives. Il est hors de question qu'on on valorise la médiocrité. Laissez ceux qui veulent valoriser la médiocrité de côté. Venez soulever l'excellence. Venez exiger l'excellence. Venez exiger la perfection. Je sais que dans la norme camerounaise, ça gêne. Je sais que ça gêne. Et c'est pour ça que mes événements sont toujours comme ça. Parce que ça gêne. Parce que je suis celle qui vient valoriser l'excellence, qui vient valoriser la perfection, la recherche de la perfection. Je sais que ça gêne. Et je sais que ça dérange. Parce que le showbiz camerounais n'aime pas quand quelqu'un vient s'imposer en essayant de bousculer les choses. C'est pour ça que vous voyez ce que vous voyez là. Ça a toujours été comme ça, même le premier salon Hoche. J'ai entendu ça et là. Oh, pourquoi elle va au salon Hoche? Oh, nous, on est ici. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Nous sommes un peuple malheureusement zombifié. Nous sommes un peuple qui avons valorisé la médiocrité. Nous sommes un peuple qui n'attendons pas de résultats. On n'exige pas une obligation de résultats. Voilà pourquoi lorsque tu arrives dans l'événementiel et que tu veux bousculer les lignes, le fameux clan de la mafia que vous connaissez, le clan qui tient le showbiz, te mettra toujours les bâtons dans les roues. Mais ensemble, nous allons y arriver. Parce que je dis que ma clientèle ne viendra pas du tout de cette fameuse boue-là. Ma clientèle ne viendra pas du tout de cette fameuse médiocrité-là. Parce que ma clientèle est une clientèle bourgeoise et aristocrate qui sait ce qu'elle vient chercher. Elle vient chercher la valorisation de l'excellence. Elle vient chercher la perfection. Donc, sur les billets, il y a bien écrit exactement ce que vous allez l'avoir. Mais bourgeois et aristocrate, je suis donc, je me positionne, c'est ça le mot qu'il faut utiliser, je me positionne donc comme l'événement le moins cher de toute la place parisienne, et je dirais même de toute l'Union européenne, l'événement le moins cher, rapport charge, qualité, prix. Je me répète, je suis donc l'événement le moins cher en rapport, lorsqu'on fait un rapport charge, qualité, prix. C'est-à-dire que j'ai plus de charges, c'est-à-dire que j'ai, comment dirais-je, la salle la plus chère de Paris en fonction du nombre de personnes, parce que je signale que moi, j'ai ma salle à 19 000 €, mais je n'ai que 400 personnes pour cette salle-là. Donc, j'ai la salle la plus chère de Paris en fonction du nombre de personnes que je reçois, du nombre de bourgeois et d'aristocrates, et en fonction du plateau que je propose. Parce que j'ai la salle la plus chère, mais je propose encore du live. Par rapport à ceux qui ont des salles moins chères, qui reçoivent 5 000 personnes et qui proposent le playback. Donc, rapport qualité-prix, pourtant, de tout ce que je vous raconte là, je me suis donc alignée. Je me suis alignée au prix le plus bas possible. Et je m'impose donc, et je me positionne comme l'événement le moins cher et le plus coûteux à organiser. Et oui, ça dérange. Ça dérange. Dans le showbiz, ça parle. Parce que Patricia vient bousculer les lignes. Parce qu'il y en a qui font des événements pour s'en mettre plein les poches. Donc, du coup, ça gêne qu'on se focalise sur le bien-être et sur le meilleur accueil possible, sur l'excellence et sur la perfection. Le bien-être de nos convives, ça gêne beaucoup et ça bavarde beaucoup. Alors ça et là, il y a des comment dirais-je, TikTok vous dépasse en tapotage, hein, il faut tapoter sur Facebook. TikTok est en train de tapoter là, je vois les cœurs qui remontent. Donc tapotez également sur Facebook, vite fait. Voilà, les likes remontent. Donc du coup, c'est normal que ça gêne, c'est normal que je sois combattue.
Parce que je vous ai dit qu'il y a un clan. Là, le showbiz camerounais est régulé par un clan, exactement comme la mafia colombienne, pire que la mafia sicilienne. Et ils n'aiment pas lorsqu'on propose autre chose que la médiocrité. Ils n'aiment pas lorsqu'on propose autre chose que les endroits pourris. Lorsqu'on vient bousculer les lignes, lorsqu'on propose quelque chose d'exceptionnel, ça gêne, ça parle et ça sabote bien évidemment. J'entends ça et là, on commence à convaincre les personnes, oui, pourquoi il vient avec ses grands airs de bourgeoise, pourquoi il vient avec ses grands airs d'aristocrate, qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre milieu, on est là, on est tranquille dans nos élobbies, on s'en fout, on arnaque nos convives, ils n'en ont rien à foutre, on n'en a rien à foutre, puisque de toute façon, ils sont zombifiés. Puisque de toute façon, c'est des ayopismes. Puisque de toute façon, leur rôle, c'est de faire du ayop, ayop, ayop et fermer leur gueule, payer leur argent et ne jamais avoir, et ne jamais demander des comptes. Alors oui, ça gêne. Ça gêne et ça dérange. J'entends ça et là des uns en train d'essayer de convaincre les autres de ne pas adhérer à la bourgeoisie. Vous connaissez le slogan de la bourgeoisie, mes bourgeois et aristocrates. C'est le 7 juin. 2025. Sentez-vous bourgeois, sentez-vous aristocrate, parce que vous le valez bien. Ne laissez jamais personne, je dis bien personne dans ce showbiz parisien, dénigrer votre valeur. Si vous estimez que vous voulez rechercher l'excellence, alors votre place est au salon Hoche. Si vous estimez que vous recherchez la perfection, alors que votre place est au salon Hoche. Ne laissez personne vous influencer. N'ayez pas un comportement moutonnier. Ne suivez pas. Ce n'est pas parce qu'on a valorisé la médiocrité. On a valorisé les échecs. On a valorisé l'abus de confiance. Ce n'est pas parce qu'on a valorisé l'abus de confiance que vous devez suivre comme des moutons qu'on valorise l'abus de confiance. Ce n'est pas parce qu'on a valorisé la médiocrité que vous devez suivre comme des moutons. Sentez-vous bourgeois. Ne baissez pas votre valeur. Ne bradez pas votre valeur. Ne laissez personne essayer de vous convaincre que votre place n'est pas dans la bourgeoisie. Ne laissez personne vous convaincre que votre place n'est pas dans l'aristocratie. Sentez-vous bourgeois. Sentez-vous aristocrate parce que c'est votre place. C'est ce que vous méritez. Vous méritez un traitement exceptionnel parce que vous êtes des convives exceptionnels. On vous fait croire le contraire, mais c'est logique. Ça fait partie de la mafia. Je suis celle qui bouscule les lignes. Pour le même montant, on ne vous donne même pas un cocktail d'entrée. Alors pour tout ce que vous voyez sur le billet, en plus de tout ça là, il y a le cocktail d'entrée que je vous offre. Et j'offre à tous mes convives. Vous avez donc un cocktail d'entrée qui est offert à tous les convives. Mais ça gêne également. Je vous rappelle que mon premier salon, il y avait aussi le cocktail d'entrée qui était offert. On n'aime pas lorsqu'on met nos convives à l'aise. On veut qu'on maltraite nos convives et le plus important, c'est de prendre leur argent. On n'en a rien à foutre s'ils sont satisfaits ou ils ne sont pas satisfaits. Alors je dis non. Parce qu'en bourgeoisie, parce qu'en aristocratie, on vient chercher l'excellence. On vient exiger la perfection. Mes bourgeois et mes aristocrates, exigez la perfection. Parce que vous le valez bien. Vous ne vous déplacez pas pour qu'on vous traite comme des moins que rien. Vous ne vous déplacez pas par fanatisme pour moi. Non, il n'y a pas de fanatisme. Si vous devez être fan de quelque chose, vous devez être fan de l'excellence. Si vous devez être fan de quelque chose, vous devez être fan de la perfection. Si vous devez être fan de quelque chose, vous devez être fan de l'obligation de résultat. Il faut demander des comptes. Alors sur votre billet, sur vos billets, sur chacun de vos billets, vous avez écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc exactement ce que vous devez avoir sur chaque table. Et au moindre incident, vous devez demander les comptes. Alors, vous avez le site de la billetterie en ligne qui est là dans le lien de la description
marqué juste au-dessus du direct. Si vous cliquez là-dessus, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous avez la place individuelle, la moins chère de tout Paris, rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix. Je suis la moins chère en fonction des charges que j'ai et en fonction du peu de nombre, 400 personnes. De valeur. Parce que je respecte la valeur de mes convives. Parce que j'estime que la valeur de mes convives n'a pas de prix. Je ne brade pas la valeur de mes convives d'un revers de la main. Non. J'estime que mes convives, leur valeur est inestimable. Alors, vous avez ce qu'on appelle la place. Oui, je me souviens de la première édition. Ben, merci, Jules Dubois. Donc, vous avez donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la place, le prix de la place, une seule place. Ensuite, vous avez le tarif couple. Alors, le tarif couple est un tarif que vous pouvez être deux amis, deux copines. Voilà, vous décidez de venir en bourgeoisie, en aristocratie le 7 juin. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous entendre, vous organiser et vous prenez le tarif couple. Le tarif couple, c'est le tarif pour deux personnes. OK? Ensuite, vous avez le tarif qui s'appelle demi-table. Si vous êtes un groupe de 6 personnes, par exemple, un groupe de 6 personnes, vous pouvez profiter du tarif promotionnel, du tarif demi-table. C'est-à-dire que vous serez un groupe de 6 personnes et vous allez partager la table avec 6 autres personnes. Ensuite, si vous préférez, ça peut arriver que vous soyez plutôt un groupe de 12 amis ou vous constituez un groupe de 12 amis et là, les tarifs sont dégressifs. C'est-à-dire que plus vous êtes nombreux, moins ça coûte. Donc, vous avez pu le constater pour tous ceux qui ont cliqué dessus. Pour 12 personnes, vous prenez une table à vous. Vous constituez votre groupe de 12 personnes. Vous vous organisez. Vous cliquez dessus et vous achetez vos 12 tickets en une seule fois sur la billetterie. Les différents tarifs, bien évidemment, c'est des tarifs promotionnels qui ont une date de fin de promotion. Parce que les promotions, c'est pas, les soldes, par exemple, c'est pas toute l'année. Donc, les tarifs promotionnels ont donc une date de fin. Je vous invite donc chacun de vous, lorsque vous allez cliquer dessus, à regarder la date de fin de promotion. Et vous devez vous dépêcher parce que les promotions sont tellement exceptionnelles, c'est tellement exceptionnel que ça va s'arracher très rapidement. Parce que mon objectif, c'est de satisfaire mes convives, mes bourgeois et mes bourgeois. C'est ça mon objectif. Donc du coup, puisque je propose plus j'ai plus d'offres, c'est clair que pour ce tarif-là, ça va partir comme des petits pains. Et vous avez des dates de fin de promotion. Je continue également à vous faire comprendre que en dehors des tarifs, il y a ce qu'on appelle les places. Les places en bourgeoisie et en aristocratie, les places, c'est exactement comme dans les avions. Lorsque vous allez payer, vous allez avoir un numéro. Dès que vous cliquez dessus, vous allez avoir un numéro. Et ce qui est logique, normal, ce qui est logique et normal, on va suivre la logique. Votre place a un numéro. Plus vous payez tôt, plus vous avez les tables qui seront les plus proches de la piste. C'est pas que on va faire les amitiés. Genre, je vais mettre mes amis devant. Non, non. Ça va être en fonction des numéros. Votre numéro de billet, vos billets que vous voyez là, il y a un QR code, il y a le scanner, il y a tout. Donc, chaque billet a son QR code. Et chaque billet a son numéro. Ça veut dire que dès que vous payez, celui qui paye maintenant, c'est exactement là où il va s'asseoir. C'est en fonction de là où vous avez, du moment où vous avez payé. Dès que vous avez payé, vous savez déjà là où vous allez vous asseoir. Parce que on commence à remplir à partir du bord de la piste jusqu'au fond de la salle. Sachant qu'au salon Hoche, il n'y a vraiment pas de Shabbat. Mais ça sera juste des personnes qui auront payé les plus tôt, seront au bord de la piste. La logique sera respectée.
la logique sera respectée. Il est inadmissible que dans les avions, vous avez vos places, vos numéros de place, mais qu'en diaspora, dans le Fouka-Fouka, on a un problème de place. Non. La billetterie électronique, déjà, me coûte tellement cher à mettre en place. Parce que oui, je dois vous dire aussi la vérité, je ne fais pas de blanchiment d'argent comme ailleurs. Comme vous connaissez là-bas, là, on fait le blanchiment d'argent. Je ne blanchis rien. Il y en a, vous le savez, qui utilisent l'événementiel pour faire du blanchiment d'argent. Mais je ne fais pas du blanchiment d'argent. Et mes bourgeois et mes aristocrates ont tous des cartes bleues et des cartes bancaires pour pouvoir faire des paiements en ligne. Parce qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent. Il n'y a pas de trafic d'argent bizarre qui doivent circuler par-ci, par-là. Ça veut dire que lorsque vous faites votre paiement en ligne, en bourgeoisie, vous avez un numéro avec un QR code. Et ce numéro-là correspond à la place la plus proche en fonction de quand vous avez payé. J'espère que je me fais très bien comprendre. Rosette, bonjour. Merci, Clarisse, la révolution dans l'événementiel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'excellence. Et c'est également la rigueur. Parce que c'est ce que mes bourgeois et mes aristocrates viennent chercher. Vous venez chercher la rigueur dans l'organisation. C'est ça que vous venez chercher. Si ce n'est pas rigoureux, ça sert à quoi d'organiser des événements si c'est des événements? Si tu apportes la même chose, si tu veux faire la même chose, si tu veux faire le même vulgaire, si tu veux placer tes petits amis, tes petits copains devant, sur les chaînes de devant, alors que les gens se sont cassés la tête à faire des paiements en ligne. Ils ont des numéros sur leur billet. Ils ont un QR code avec des numéros sur leur billet. Mes bourgeois et mes aristocrates, ce qui va arriver, c'est que chaque billet correspondra à une place précise et concise, comme dans les avions. Moi, je n'ai jamais entendu dans les avions que non, moi, je m'avais m'asseoir ici, je m'avais m'asseoir. Ton billet d'avion a bel et bien une place. Quand on dit que c'est E21, H18, tu t'assois à H18. Quand on dit H18, là, c'est à H18 que tu t'assois. Mais je ne comprends pas pourquoi je me casse la tête à installer la billetterie électronique qui coûte extrêmement cher parce qu'il y a des commissions, parce que mes bourgeois et mes aristocrates feront l'effort. Parce que je sais que je vous demande un peu trop. Dans le showbiz camerounais, c'est beaucoup plus du blanchiment d'argent. C'est des sommes astronomiques qui se baladent en liquide. C'est pour ça que ça termine là-bas en Afrique, au Cameroun. Je ne suis pas là pour du blanchiment d'argent. Je ne suis pas là pour brasser des sommes astronomiques en espèces dont on ne pourra pas prouver la provenance. Non, je suis désolée. Je suis une chef d'entreprise et j'ai l'obligation de prouver la provenance de mes biens. Voilà pourquoi la billetterie en ligne, les bourgeois resteront avec la billetterie en ligne. Pas de blanchiment d'argent. Merci pour le commentaire. Donc, vous avez la billetterie en ligne, vous avez vos cartes bancaires, et vous faites vos paiements en ligne. C'est de ça qu'il s'agit. Il y aura bien sûr quelques bourgeois et quelques aristocrates qui sont vieux jeux et qui aiment bien rester avec leur bon ticket classique. Mais il y aura très peu. Donc ceux qui veulent le ticket carton, ils me tiendront informé et ils auront le ticket. Ça, ce sont les flyers qui sont arrivés. Les flyers qui sont arrivés parce que la campagne de promotion commence dès le week-end prochain. Nous sommes en promotion et toute mon équipe est en promotion dès le week-end prochain. Je sais, je comprends que ça bouscule l'événementiel, le showbiz classique. Je comprends que ça gêne le showbiz classique. Je comprends parce que ça parle. Je comprends. Parce que j'entends ça et là, mais comment elle peut mettre autant d'argent, autant d'efforts pour si peu, pour seulement 400 personnes? Comment elle peut prendre une salle aussi chère pour seulement 400 personnes? Mais la réponse est claire. Parce que vous le valez bien. La réponse est claire. Parce que vous le valez bien. Parce que je ne suis pas dans l'événementiel pour m'en mettre plein les poches. Le premier objectif à atteindre, c'est de gagner votre confiance. Et votre confiance vaut de l'or. Ne bafouez pas votre confiance. Ne bafouez pas votre valeur.
Votre valeur vaut de l'or. Et je dois me battre pour conquérir votre valeur. Je dois me battre pour conquérir votre confiance. Je dois me battre pour satisfaire votre confiance. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix à payer. Je dois gagner cette confiance de mes bourgeois et mes aristocrates. Car en bourgeoisie, il n'y a pas de vulgarité. On dit non à la vulgarité. Alors, ça veut dire que les bourgeois et les aristocrates sont exceptionnels. Vous êtes exceptionnels. Votre confiance est exceptionnelle. Votre valeur est exceptionnelle. Alors, si je m'engage à ne pas brader votre valeur, j'ai une obligation de résultat envers vous. En tant que chef d'entreprise, c'est comme ça que je fonctionne. L'obligation de résultat. Ne soyez pas étonnés du fait que vous ne soyez pas... Il n'y a pas de foule. Il y a combien de milliardaires? Il y a combien de multimilliardaires? Il n'y a pas foule. Il n'y a pas foule en bourgeoisie. Il n'y a pas foule en aristocratie. Il n'y a pas d'ayopisme. C'est vous, mon intérêt. Parce que vous le valez bien. Oui, je m'engage à mettre les moyens en jeu pour gagner cette confiance-là. Je ne m'engage pas à mettre des moyens en jeu pour m'en mettre plein les poches. Mon dernier appartement que j'ai acheté après le premier salon Hoche, comme vous le savez, je suis dans l'immobilier, mais mon dernier appartement, je l'ai acheté en septembre 2022. Juste après le premier salon Hoche, j'étais en mars, je l'ai acheté en septembre 2022. Vous le connaissez, ceux qui me suivent en immobilier, je l'ai acheté à Montmorency. Et j'achète mes appartements avec des crédits bancaires. Je l'ai déjà expliqué ici là plusieurs fois. J'achète mes appartements avec des crédits bancaires. Donc, c'est pas dans l'événementiel que je m'en vais chercher. Parce que je connais les Africains. Les Africains vous disent, oh qui? Moi? Non, moi je n'aime pas chez Patricia, elle va devenir riche. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas l'événementiel qui constitue mon patrimoine immobilier. Voyons. Lorsque vous venez en bourgeoisie, il faut savoir qui vous accueille en bourgeoisie. C'est pas sur l'événementiel, c'est pas sur le travail de mes bourgeois et mes bourgeoises, sur la confiance de mes bourgeois et mes bourgeoises que je vais me constituer un patrimoine immobilier. Le temps est passé. Quand on faisait le patrimoine immobilier, vous étiez où? C'est pas aujourd'hui qu'on se constitue un patrimoine immobilier. Aujourd'hui, on a des challenges plus importants. On a la confiance de la bourgeoisie et de l'aristocratie à gagner. On a des vrais challenges. On n'est plus au niveau où on se constitue un patrimoine immobilier. Ma résidence principale, excusez-moi, hein, vous le savez, je l'ai achetée en 2008. Là où je vis, là, ma résidence principale, je l'ai achetée en 2008. Et je l'ai remboursée en 5 ans. Donc, c'est pas dans la bourgeoisie, c'est pas dans l'événementiel qu'on cherche à grappiller ou à estoquer ou à racketter. C'est pas dans l'événementiel. En bourgeoisie, ça se passe pas comme ça. Voilà pourquoi j'ai estimé. Voilà pourquoi j'ai estimé que mes bourgeois et mes aristocrates qui viendront avec le magnifique carte bancaire n'auront pas besoin de me jeter les billets sur le visage. Voilà. Ça se passe comme ça en bourgeoisie. Il n'y a pas de farotage de la promotrice. Il y a le farotage des artistes. Parce qu'ils vont, l'artiste produit voilà, quelque chose d'exceptionnel. Mais il n'y a pas de farotage en bourgeoisie. Vous ne venez pas pour ça. Votre farotage, c'est la confiance que vous me donnez. Votre farotage, c'est votre présence. Votre présence est mon farotage. Votre confiance est mon farotage. Vous m'accordez cette confiance-là. C'est là-bas qu'il y a le farotage. Je n'estorque pas mes convives. Et je n'entre pas dans l'abus de confiance ou dans des grattages, des grapitouillages. Écoutez, excusez-moi. Hein. Moi, je vis mes passions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui me passionne, c'est l'agro-industrie. Et l'agro-industrie, je ne compte pas sur mes convives pour financer l'agro-industrie. Je suis désolée. Soit je peux avoir mes petites unités de transformation agroalimentaire parce que je veux vivre mes passions.
soit je ne peux pas les avoir. C'est pas sur mes convives que je vais racketter, gratter. C'est pas mes convives. Je n'attends pas mes convives pour réaliser mes projets. Je suis désolée. Parce que je suis une chef d'entreprise. Parce que je travaille. Je travaille pour réaliser mes projets. Mais je ne stocke pas mes convives pour réaliser mes projets. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en bourgeoisie, ça se passe différemment. En aristocratie, ça se passe différemment. C'est vous les boss. C'est vous les bourgeois. Je me bats pour vous. Je travaille pour vous. Et je mets tous les moyens en jeu pour gagner la qualité de votre valeur. Vous avez une valeur. Ne bradez pas votre valeur. Parce que moi non plus, je ne brade pas ma valeur. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. J'ai une marraine exceptionnelle qui sait, elle également, ce qu'elle veut. Alors, petite anecdote. Hein. Donc, la marraine, elle est belle, elle est magnifique, elle est sublime. Elle a encore de mannequins. Elle vit dans le sud de la France. Et d'ailleurs, dans le sud de la France, il y aura plusieurs monégasques, hein, pas seulement elle, mais il y aura plusieurs monégasques. Elle est noire. Elle n'a pas de chanson. Donc, il y aura plusieurs monégasques. Il y aura des niçoises qui vont se déplacer. Parce que il y a des niçoises qui me disent, mais Patricia, nous, on ne... Attendez, hein, TikTok fait quelque chose de bizarre là. 3 secondes. Tapotez sur TikTok parce que le direct est en train de partir. Vous êtes 9 là. Donc, la marraine, elle viendra du sud. Et il y aura plusieurs monégasques qui... C'est leur lieu, c'est leur endroit, c'est exceptionnel. Je vous ai déjà dit qu'en bourgeoisie et en aristocratie, le 7 juin, je vous dis, c'est moi qui vous dis, il y aura moins de 10 personnes que les visages de des personnes que vous avez l'habitude de voir dans tous les événements, partout, là, les mêmes sur le clan que vous connaissez, moins de 10 personnes. Parce que je propose l'exception, je propose l'excellence. Et je veux me caler, je veux me concentrer sur cette minorité de Camerounais, de la petite diaspora qui est orpheline. Cette diaspora qui est orpheline et qui est à la recherche de l'excellence, qui fuit la vulgarité, c'est là-bas qu'il y a des bourgeois. C'est eux que je vise. Je ne vise pas les autres. Les clients des autres sont les clients des autres et resteront les clients des autres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc oui, il y aura beaucoup de niçoises. Oui, des filles de Montpellier. Oui, des monégasques. Parce que c'est de vraies valeurs. Il y a des palaces parisiens qu'elles vont occuper. Il y a le Plaza Athénée qui est là. Il y a le Peninsula qui est là. Il y a le Georges V qui est là. Il y a le Crillon qui est là. C'est ce qu'elles veulent. C'est ce qu'elles veulent. Et excusez-moi de vous le dire, mais quand il y a 400 personnes, c'est un événement où celui qui veut vraiment qu'on voit la valeur de sa robe de création, c'est là-bas que la personne va partir. La personne peut pas partir là où il y a 5000 personnes. Qui va voir ta robe? Qui va voir ta robe sur 5000 personnes, mon frère? 5000 personnes, qui va voir ta robe? Donc, c'est the place to be. C'est comme ça et c'est pas autrement. The place to be, c'est là-bas. Celle qui sait qu'elle a sa robe de créateur. Mais comment? Vous voulez qu'elle aille où? 5000 personnes, qui va voir sa robe? Elle ne peut pas faire des efforts. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des efforts à voir sa robe de créateur, arriver en Rolls-Royce, arriver en Lamborghini, et puis elle se retrouve avec une foule de 5000 personnes. Non, non. Donc chacun son couloir. Laissez ceux qui veulent. J'entends ça et là, les gens qui sont déjà en train de convaincre. Non, tu peux faire quoi là-bas? Tu peux faire quoi chez Patricia? Tu peux faire quoi en bourgeoisie? Coro, la bourgeoisie.
ne vous laissez pas, comment dirais-je, déstabiliser. Ne vous laissez pas déstabiliser. C'est très clanique, c'est pire que la mafia colombienne. Le showbiz de Paris que vous voyez là, c'est le cardio. Et l'année 2027 sera vraiment l'année du cardio. Chacun son couloir. Mais il y a toujours des uns qui veulent imposer leur couloir aux autres. Et ça se passe toujours comme ça. Cette mafia-là veut imposer le même couloir à tout le monde. Et ça, je dis non. Et ça gêne. Parce que ça gêne quand tu dis non. Ça gêne quand tu t'imposes. Ça gêne quand tu proposes l'excellence dans un monde où on a valorisé la médiocrité. Ça dérange. Vous arrivez à un endroit où on vous dit qu'on valorise la médiocrité. On valorise la médiocrité. On te dit qu'il faut valoriser la médiocrité. Parce que de toute façon, on te répond qu'ils sont zombifiés. Ils sont zombifiés. Ils ne sont pas satisfaits, mais ils viendront encore l'année prochaine. Parce qu'ils sont zombifiés. Parce que ce sont des mazos. Alors ça, je dis non. Cette façon d'abuser de la confiance des gens, ça, je dis non. Ça ne se passe pas comme ça en bourgeoisie et ça ne se passera pas comme ça en aristocratie. Non. Je mets ma crédibilité en jeu. Je mets ma crédibilité en jeu. Et je vais faire exactement comme Macron avait fait pour le Covid. C'est le quoi qu'il en coûte. Votre valeur n'a pas de prix. Votre valeur n'a pas de prix. Je m'impose et je me positionne en termes financiers dans l'événement le moins cher possible, imaginable, mais le plus coûteux à organiser. Et ça gêne la mafia. Parce qu'on dit, celle-là, elle arrive, elle est venue déranger. Elle est venue déranger. Chacun ses objectifs. Mais les objectifs des unes ne sont pas les objectifs des autres. Votre confiance, mes chers bourgeois et mes chers aristocrates, la valeur de votre confiance, votre valeur n'a pas de prix. Et c'est le quoi qu'il en coûte. En aristocratie, on ne fait pas les économies du personnel. Jacques, tu as le personnel, tu fais les économies, tu prends 2 personnes parce qu'il faut pas. Soit tu as les moyens, soit tu n'as pas les moyens. Lorsqu'on s'engage, je dis bien lorsqu'on s'engage, de respecter la confiance qu'on nous donne. Parce que j'ai gagné cet événement pour gagner cette confiance-là. Quel qu'en soit le prix à mettre. Je veux gagner la confiance de mes bourgeois et de mes aristocrates. Alors oui, c'est un prix à payer. On ne fait pas le jonglage. Là, on prend 2 personnes. Non, une table où il faut prendre 5 serveuses. On prend une serveuse. On jongle quoi? On jongle quoi? On ne jongle pas en aristocratie. On ne jongle pas en bourgeoisie. Soit tu as les moyens financiers de prendre autant de personnel possible chez les bourgeois, comme chez les aristocrates, comme ils ont du personnel chez eux, c'est de la même façon que tu dois les traiter quand tu les accueilles en bourgeoisie et en aristocratie. Même traitement, l'excellence. Je dis l'excellence. Je dis la perfection. Je dis la rigueur. Et je dis l'obligation de résultat. Alors, chers bourgeois et chères bourgeoises, n'hésitez pas à cliquer sur le lien des billets. Vous avez le lien de la billetterie en ligne et chaque fois que je serai en direct ou quoi que ce soit, je mettrai toujours le lien de la billetterie en ligne en commentaire, en titre, pour que vous puissiez cliquer. Pour que vous puissiez cliquer. Et pour terminer ce direct, parce que vous savez que je ne peux pas faire un direct très long, ne vous fiez pas au nombre. Hein. Ne vous fiez pas au nombre. N'oubliez jamais que vous êtes exceptionnel. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas vulgaire. Et n'oubliez jamais que dans le jet privé, il n'y a pas trop de place. C'est le jet qui part. Le jet qui part. Le jet qui part. Donc c'est le début de la campagne, la vaste campagne de promotion. Nous avons 7 mois de promotion à faire. Environ 7 mois, parce qu'à partir de juin, il n'y a plus de promotion à faire. Nous avons 7 mois de promotion. C'est le jet qui part.
Le jet qui part, c'est lancé. Le jet qui part, c'est lancé. Le challenge est là. Et quel qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte, les moyens sont en jeu pour convaincre, pour gagner cette fameuse confiance qui vaut de l'or de chacun de mes convives, chacun de mes bourgeois, chacun de mes aristocrates. Je gagnerai votre confiance, c'est que quoi qu'il en coûte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le jet qui part. C'est le jet qui part. Dès ce week-end, nous commencerons, bien sûr, à être, toute mon équipe est mobilisée. J'ai une grosse équipe de communication et nous commencerons à bombarder au niveau de la com. Bourgeois et aristocrates, ne l'oubliez jamais. La Ferrari n'a que 2 places. La Ferrari n'a que 2 places. Ne l'oubliez jamais. Vous avez une valeur. Ne bradez pas votre valeur. Si vous estimez que le 7 juin 2025, vous voulez vous sentir bourgeois et aristocrate, alors ne vous laissez pas déstabiliser. Parce que je sais ce qui se passe en dessous de la table. Je sais ce qui se passe. Quand mes consoeurs blogueuses ont partagé mon flyer, je connais les pressions qu'elles ont subies. Je connais les pressions qu'elles ont subies. Je connais les boycotts qu'elles ont subis parce qu'elles ont partagé mon flyer. Je sais ce qu'on leur a dit. Qu'elles ne sont pas de la même région que moi. Parce que je suis du centre. Elles sont de l'ouest. Pourquoi est-ce qu'elles ont osé partager mon flyer? Je vais citer le nom. Je vais citer le nom de ces blogueuses-là. Qui sont de l'ouest. La baronne de Suisse est de l'ouest. Elle a partagé mon flyer. Je sais ce qu'elle a subi après ce passage-là. La maman de Bogo, c'est de l'Ouest. Elle a partagé mon flyer. Je sais ce qu'elle a subi. Je connais les pressions qui existent. Dorcas, c'est de l'Ouest. Elle a partagé mon flyer. Je connais les pressions qui existent. Dans le même clan, dans cette même mafia. Cette mafia colombienne, cette mafia sicilienne, cette mafia qui gangrène le showbiz parisien. Showbiz parisien 2025, c'est le cas. On commence à faire la pression. On commence à chercher les tribus et à demander à chacune d'elles. Elle est du centre, mais pourquoi toi tu es de l'Ouest? Tu es une blogueuse de l'Ouest. Pourquoi est-ce que tu partages son flyer? Et chaque blogueuse de l'Ouest qui a partagé mon flyer, à chacune de vous, je vous dis bravo pour votre courage. Parce que je sais ce qui se passe. Je vous dis bravo pour votre courage. Je vois les commentaires. Je lis les commentaires. Je lis les pressions qu'on vous fait pour vous imposer et pour vous empêcher. Mais n'oubliez pas une chose. Lorsque j'ai lancé le premier salon Hoche, j'avais une seule blogueuse de l'Ouest. Une seule. La reine Mebio, qui était coach événementiel. Qui a tenu tête. Ma page que vous voyez là, ma page event, n'avait que 1000 abonnés. C'est pas le nombre d'abonnés. C'est pas le nombre d'abonnés. Parce que nous savons déjà que ici, dans le showbiz, on n'aime pas l'excellence. On n'aime pas l'excellence. On n'aime pas ce qui valorise l'excellence. On a passé des années à valoriser la médiocrité. On a passé des années à zombifier les gens. On a passé des années à interdire les convives, à interdire aux convives de demander des résultats, de demander des comptes. Alors vous arrivez dans une salle où on vous a promis et que c'était écrit 3 runas blancs des blancs. Vous trouvez 3 runas bruts. Vous trouvez 3 veuves clicots. Ou alors carrément vous ne trouvez même rien du tout. Et on s'en fiche de vos confiances bafouées. On s'en fiche de votre valeur.
Je dis non. Je dis ça n'existera pas en bourgeoisie et en aristocratie. Ça n'existera pas. Je mets ma crédibilité en jeu. Ce qui est écrit doit être donné jusqu'à la moindre bouteille d'eau individuelle. Ça doit être donné. Ce n'est pas que, non, donne-moi un peu ton nom, non. Non, il y a l'eau là-bas sur votre table. Il n'y a pas de, il y a l'eau là-bas sur votre table. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette médiocrité-là? Où vous avez écrit quelque chose et vous n'êtes pas capable de respecter ce que vous avez écrit. C'est inadmissible. Moi, je suis chef d'entreprise avant d'entrer dans l'événementiel. Je ne suis pas entré là-bas pour faire les blanchiments d'argent, le fouca-fouca et tout ce qui est noir et obscur. Je ne suis pas dans l'obscur. Donc, ça va être géré avec toute la rigueur entrepreneuriale qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. On ne reçoit pas les gens en bourgeoisie et les gens, un aristocrate s'élève. Marco, il y a la bouteille d'eau là-bas chez toi. Ouais, notre table n'a pas l'eau. C'est quoi ça? Really, nigga? Notre table n'a pas l'eau. C'est quoi? Alors que sur les biens, c'est écrit que bouteille d'eau individuelle pour chaque personne. Marco, ouais, notre table n'a même pas les 3 runards. On attend la boisson de... Je ne veux pas on attend la boisson. Je ne veux pas ça. Je ne déplace pas les gens pour on attend, on n'attend pas. Je ne veux pas les on attend, on n'attend pas. Soit on vous déplace avec suffisamment de personnel possible et imaginaire, quoi qu'il en coûte. Je vous dis le jour là, quand vous vous déplacez, pensez au quoi qu'il en coûte. De la même façon que Macron a sauvé les entreprises. Parce qu'on était à feu et à sang ici avec le Covid. Il nous a dit, à nous les chefs d'entreprise, quoi qu'il en coûte. Eh bien, c'est le même quoi qu'il en coûte qui va être appliqué. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le même quoi qu'il en coûte qui va être quoi qu'il en coûte. Quel qu'en soit le prix. Parce que si vous vous déplacez, c'est tout simplement parce que votre valeur n'a pas de prix. Votre valeur est exceptionnelle. Et elle n'a pas de prix. Marco, ouais, on avait dit 3 bouteilles de Runa. Ouais, ma table, moi, il m'a vu 3 veuves. Ah, c'est pas grave. Il va encore venir l'année prochaine. Il n'y a pas de, je vais venir l'année prochaine. Marco, ouais, ma table, on avait dit 3 bouteilles de Runa blanc de blanc. Voici ça qu'on est venu nous déposer. Ouais, aïe, on est venu 3 Runa bruts. On jongle pas. On ne jongle pas. Pourquoi tu écris blanc de blanc et tu donnes de brut aux gens? Ou bien tu donnes un blanc de blanc et 2 bruts. Pourquoi? Venez m'évaluer. Parce que je tiens à vous signaler que en Airbnb, on m'évalue. Hein? On évalue chacun de mes appartements. Chacun de mes appartements est évalué en Airbnb. C'est comme ça. C'est la même rigueur. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas votre valeur. Et je sais que ça va bousculer dans le monde de l'événementiel. Oui, ça va bousculer. Parce que certains convives vont dire que, hey, donc on était mougou comme ça là, donc on était zombifié, ça va commencer à bousculer. Ils vont commencer à exiger l'excellence. Parce qu'ils vont dire qu'en bourgeoisie là-bas, on exige l'excellence. Donc nous, on n'a pas de valeur. Oui, je sais que ça bouscule. Et c'est pour ça que ça gêne. Lorsqu'on exige l'excellence, lorsqu'on n'est pas dans le même clan de la valorisation de la médiocrité, ça gêne, ça dérange. Et nous sommes en bourgeoisie. C'est le jet qui part. Le jet qui part. Le jet qui part. C'est le jet qui part. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la grosse campagne de communication commence. Nous avons nos bourgeois et nos aristocrates d'abord. Merci, je pensais les prix battent vraiment concurrence, mais bien sûr. Parce que c'est pas, ça dit que je vais vous dire quelque chose de très important. Votre promotrice, virgule, doit d'abord elle-même avoir son travail et ses entreprises. Vous entendez avec quoi? Votre promotrice, virgule, elle-même doit déjà avoir son travail. C'est quoi son travail? À partir du moment où vous confiez votre confiance, vous donnez votre confiance à une promotrice qui elle-même d'abord
attend vos tickets pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir remplir son frigo. Allégué. Allégué. Si c'est vos tickets qui vont remplir son frigo, il y a un problème. C'est clair et net qu'il n'y aura pas de résultat. Si elle attend vos tickets pour payer son loyer, c'est clair et net que ça va bugger. C'est ça, et c'est pas autrement. Ça va bugger. C'est tout. Il n'y a pas de magie dans l'événementiel. Il n'y a pas de magie dans l'événementiel. Donc, il faut regarder d'abord votre promotrice. Elle travaille. Elle vit où? Elle est dans sa résidence. Où sont ses résidences secondaires? Il faut d'abord chercher ça. Que son frigo là, c'est notre ticket là qui va remplir son frigo, ou bien c'est comment? Il faut d'abord... on ne jongle pas. En bourgeoisie, virgule, on ne jongle pas. En aristocratie, virgule, on ne jongle pas. C'est tout. Quelqu'un qui se lève le matin et qui estime que chaque fois qu'elle vend un ticket, c'est ça qui va remplir son frigo, c'est ça qu'elle va réparer sa voiture en panne, c'est avec ça qu'elle va payer son loyer. Really? Mais c'est logique que vous arrivez après. Ça devient que Marco, ouais, ça fait 3 heures de temps que j'attends ma boisson ici là, Marco. C'est logique. C'est logique. Et moi, ce type de convives, moi, je n'en veux pas. Parce que moi, j'aime des convives qui viennent évaluer. On m'évalue en Airbnb. Tous mes appartements qui sont en Airbnb sont évalués. Alors, donc j'attends de vous des évaluations, une évaluation claire et nette. C'est de ça qu'il s'agit. J'attends ma note. Je mets ma crédibilité en jeu. Je fais le quoi qu'il en coûte. Je bosse dur pour avoir des résultats. Ah, femme, tu ris quoi? Ah, femme, tu ris quoi? Mais c'est clair. C'est la logique. Nicole, ne riez pas, c'est parce qu'on appelle ça la logique. C'est la logique, c'est tout. Si tu tapes durant toute l'année, tout l'argent, tu manges l'argent des tickets, tu manges l'argent des tickets, tu manges l'argent des tickets, le jour où l'événement arrive, même la bouteille d'eau, même Tandela, je dis que même la bouteille d'eau, il n'y aura pas. La bouteille d'eau, il n'y aura pas. C'est logique. C'est la logique, tout simplement. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Si vous avez l'habitude de prendre votre confiance et de brader ça n'importe comment, sachez que les bourgeois et les aristocrates sont des personnes exigeantes. Ce sont des personnes exigeantes. Puisqu'on dit une personne, on dit exigeante. Voilà. Donc, conclusion, ce sont des personnes qui ont compris que leur, comment dirais-je, leur valeur ne se brade pas. C'est tout simplement ça. Et c'est pour ça que sur les 400 personnes qui arrivent, il y aura à peine 10 hein, que vous connaissez, que vous voyez souvent ailleurs. C'est tout. Hein. Sinon, ce sont des personnes qui ne sortent jamais, qui ont mis une croix, dans tout ça là. Dans les Bulnganjanga, ils ont dit que les Bulnganjanga, ils mettent une croix. Voilà. Donc, non, à femme, c'est la réalité. Moi, je parle en tant que chef d'entreprise. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis. Donc, du coup, l'événementiel aura la même rigueur. On va appliquer la rigueur de l'entrepreneuriat. C'est aussi simple que ça. C'est pas comme si on arrive là en, comment dirais-je, en amateur. Non. On arrive avec la même rigueur entrepreneuriale. La même chose. Donc, voilà. Vous avez le lien
l'événement est cadeau, hein. Franchement, c'est un prix cadeau que j'ai donné. Sur TikTok, il n'y a pas le lien. Mais je vais essayer de voir comment je peux mettre le lien en commentaire sur TikTok pour les gens de TikTok. Pour les gens de Facebook, il y a le lien dessus. Ceux qui m'écrivent sur TikTok, il faut m'envoyer un message sur TikTok parce que ça, je veux le lien pour la billetterie en ligne. Et comme ça, je vous envoie le lien et comme ça, vous pouvez acheter immédiatement si vous m'envoyez un message sur, comment dirais-je, un message sur TikTok. Alors, ceux qui sont sur Facebook ont immédiatement le lien, facilement le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien. C'est l'événement cadeau. Alors, pour terminer, je vais vous dire que si, en cette fin d'année, vous réfléchissez sur un fabuleux cadeau que vous voulez vous offrir, alors, le cadeau exceptionnel que vous pouvez vous offrir, c'est votre billet d'entrée à la bourgeoisie. Entrez en bourgeoisie et en aristocratie par la grande porte, parce que vous le valez bien. Je sais que c'est les fins d'année, vous êtes en train de réfléchir sur les idées de cadeaux. N'hésitez pas, à femme. Je sais que toi, tu as au moins une dinga ici, là, à Paris, qui t'attend. Toi, là, même, je suis sûre que tu vas chamaver les filles, là. Toi, à femme, là. Donc, à femme, tu as 10 billets à acheter. Toi, à femme, tu as 10 billets à acheter comme cadeau. Dès que tu dis seulement bonjour à Inga, je sais qu'elle va te dire que je suis moi bourgeoise, oh. Je suis bourgeoise. Certains vont te dire que c'est aristocrate. Tu achètes seulement le billet, tu quittes derrière les problèmes. Parce que toi, la femme, tu as au moins 10 billets. Les gens ne font que m'écrire inbox que je suis la cavalière de la femme. Je suis la cavalière de la femme. 10 messages différents de 10 profils différents. Je suis la cavalière de la femme. Donc, à femme, tu as au moins 10 billets à payer. Voilà, à offrir comme cadeau. C'est la fin d'année. Donc, n'hésitez pas à offrir, le fabuleux cadeau, le précieux cadeau, le cadeau de fin d'année. Le cadeau qu'il faut que vous dites que oui, l'année 2024, Patricia a tout subi en année 2024. J'ai tout vu. Vous savez ce que j'ai vu ici en année 2024. Vous savez ce que j'ai vécu à New York. Vous savez. Donc, c'est pas la peine de faire la victimisation. Venir. Vous savez, moi, je suis une winneuse. Donc, je ne suis pas là pour venir vendre la compassion. Que, vraiment, je ne vends pas. Je ne vends pas. Je ne cherche pas la compassion. Je suis une bosseuse. C'est de ça qu'il s'agit. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est que. Et puis non, je ne vends pas. Je pense que j'ai des arguments convaincants. J'ai les arguments convaincants pour pouvoir vous convaincre. Je ne marche pas avec la victimisation. Que non, c'est que, après, vous voyez, non, je ne marche pas avec la victimisation. Celle qui se victimise, c'est parce qu'elle n'a pas d'arguments convaincants. Moi, je sais convaincre, je peux convaincre, parce que je sais que tu es bourgeoise, parce que je sais que tu es aristocrate. C'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas à choisir. Attendez, le téléphone c'est ton. Alors, n'hésitez pas à choisir le meilleur cadeau de fin d'année. Sur TikTok, vous m'envoyez un message TikTok pour que je vous envoie le lien. Je vais vous envoyer le lien. Le meilleur cadeau de fin d'année que vous pouvez vous offrir, c'est votre entrée solennelle en bourgeoisie, votre entrée solennelle en aristocratie. Et puis, faites attention parce que les différents pieds, vous savez que les tarifs sont dégressifs. Et comme les tarifs sont dégressifs, ils vont s'envoler très rapidement. Si vous êtes deux copines, n'hésitez pas, prenez, ou deux mecs, deux amis, n'hésitez pas, cliquez sur le billet couple. C'est un prix cadeau, c'est offert même en fait. C'est offert. Je vous ai dit que moi, c'est pas ça que j'attends pour acheter une résidence principale. Je vous ai déjà dit, je vous parle là de ma résidence principale. Elle est payée en 2008, elle est remboursée 5 ans plus tard. Donc, c'est pas ça que j'attends. J'attends votre confiance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le plus important. Votre confiance a plus de valeur. Donc, vous avez le lien dans lequel vous devez cliquer. Et vous cliquez dessus et vous vous offrez la place. Et je n'ai pas oublié quelque chose de très, 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 très important à vous dire. C'est que ce qu'il y a à mon événement, il n'y a pas ça ailleurs. Le prix que vous payez englobe également, le prix que vous payez englobe également le service à l'assiette. C'est très important.
Parce que dans les autres événements, vous devez vous lever. Voilà le buffet là-bas. Il y a le ndolé, il y a le poulet ici. Allez vous servir. Bon, la table ici. On commence par la table ici. Levez-vous, allez vous servir. Il n'y a pas de levez-vous, allez vous servir en bourgeoisie. J'ai dit service à l'assiette. Ça veut dire qu'on apporte, ça veut dire que les serveurs vous apportent votre assiette à la main. C'est pas levez-vous, allez vous servir. La table ici, on commence d'abord par la table ici. Les autres tables ont déjà faim là-bas. Les autres tables ont faim. On attend. Ils attendent que les autres finissent de terminer toute la nourriture. Oui, levez-vous, allez vous servir. La table ici, levez-vous, allez vous servir. Non. Soit on est bourgeois, soit on ne l'est pas. Soit on est aristocrate, soit on ne l'est pas. Et j'ai dit, en bourgeoisie, en aristocratie, c'est le service à l'assiette. Entrée, plat et dessert. Si vous arrivez en bourgeoisie, il n'y a pas le dessert, réclamez le dessert, on quitte ça. C'est quoi? Quoi qu'il en coûte. J'ai dit, quoi qu'il en coûte, quel que soit ça va me coûter. J'ai dit, entrée, plat et dessert, servi à l'assiette. Individuel. La gastronomie raffinée et étoilée. C'est écrit. Ce qui est écrit, c'est ça qui doit entrer. C'est ça qui doit être, c'est ça qui va toucher vos papilles. C'est de ça qu'il s'agit. Ne me demandez pas le mitumba, il n'y aura pas de mitumba. Ne me demandez pas le coquille, il n'y aura pas le coquille. Ne me demandez pas le bobolo, il n'y aura pas le bobolo. Commencez à vous entraîner. Commencez à vous entraîner. Ceux qui n'ont pas l'habitude de la gastronomie, voilà, raffinée, française, fine, voilà, étoilée en plus, commencez à vous entraîner. La puissance de l'amour dit, le bien s'achète individuel. Il y a l'individuel, clique, il faut seulement cliquer dessus. Tu as les différents biais. Donc, il y a l'individuel, il n'y a pas à table. Tu choisis ce que tu veux. Si tu veux ton bien individuel, tu prends. Si vous êtes deux, tu prends, il y a le piment. Ouais, on ne peut pas parler avec vous. Hein. On ne peut pas parler avec vous. On ne peut pas parler avec vous. Ouais, il y a le piment. Non, il y a le ketchup. Il y a le ketchup. Vous voulez venir piquer les langues. Donc, j'ai une information très importante à vous dire. C'est que je ne vous cache pas. Ne soyez pas surpris. L'événement aura beaucoup la communauté occidentale. Voilà, il y aura beaucoup de Mukala. Il y aura beaucoup de Mukala à l'événement. Donc, c'est pour ça que, puisqu'il y aura plus de Mukala que de nous, là, bon, c'est clair qu'il n'y aura pas de piment, quoi. On va pas aller piquer leur bouche. On va pas piquer leur bouche. Un langage plus raffiné, copieuse. Oh là là, il y a quelqu'un qui est en train de s'exciter là-bas sur TikTok. Maman, on peut faire ça. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer là-bas sur TikTok. Je vous ai déjà dit que le diable est fort. Parce que dès qu'on propose l'exceptionnel, vous voyez tout de suite les gens qui courent pleurer. Les pleurs, il y a les pleurs là-bas sur TikTok. La personne que je viens de bloquer là. La personne est en train de pleurer. Tapotez s'il vous plaît, tapotez sur TikTok. Vous êtes sur TikTok là, tapotez. Ça pleure. Ça pleure énormément. Parce qu'on voit, c'est-à-dire que tu es dans ton couloir, bourgeois et aristocrate. Même comme ça, on veut t'imposer la médiocrité d'ailleurs. On veut t'imposer l'allégeance. Il faut faire allégeance à un autre monde. Que toi, tu ne veux pas ce monde-là. Et ça écrit sur TikTok. Hein? Oui. Ça écrit sur TikTok. C'est en train de pleurer là sur TikTok que je viens de bloquer. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Voilà les sorciers qui empêchent les gens d'avancer. Voilà les sorciers qui se disent qu'ils vont empêcher les gens. C'est-à-dire qu'ils vont imposer la médiocrité. Ils vont imposer la valorisation de la médiocrité aux gens. Les voilà comme ça, là, les sorciers. Je suis tranquille avec mes bourgeois et mes aristocrates. Tranquille. Ils commencent déjà à pleurer. Parce que je vous ai déjà dit que c'est des gens qui ne veulent pas qu'on propose l'excellence. C'est des gens qui ne sont pas habitués à l'excellence. Ils n'aiment pas qu'on propose l'excellence. Ils aiment seulement qu'on propose la médiocrité. Quand je demande de venir m'évaluer, ça les énerve. Parce qu'ils n'aiment pas se faire évaluer.
Et les voilà comme ça, là, en train de pleurer déjà sur... ils sont déjà en train de pleurer sur TikTok. Vous pleurez quoi sur TikTok? Vous pleurez quoi? Il y aura toujours un fossé. C'est clair. C'est-à-dire que chacun son couloir. Merci, Nicole, zéro soumission. On veut nous soumettre. Oh, il faut qu'on valorise absolument la médiocrité. Il faut qu'on joue avec la confiance de nos convives. Ici, c'est non. On a décidé que la confiance de nos convives vaut de l'or. C'est tout. Ça a une valeur inestimable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Pleurer. Pleurer parce qu'on valorise la confiance que nos convives. Il n'y a pas d'ayopisme. Il n'y a pas de ayop ayop. On ne vient pas me faire de ayop ayop. Vous pleurez sur TikTok. Parce que vous estimez que j'ai refusé l'ayopisme, le farotage, les allégeances et tout ça là. Le 7 juin 2025, c'est clair et net. Ce sont les bourgeois et les aristocrates qui sont à l'honneur. C'est pas moi qui suis à l'honneur. Je ne suis pas à l'honneur. Mes bourgeois et mes aristocrates, c'est leur moment. Je suis à leur service. Je suis à leur service. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ne vous excitez pas. Arrêtez de pleurer sur TikTok. Donc vous venez vous cacher sur TikTok ici là pour pleurer parce que vous savez que sur Facebook vous êtes bloqué. Sur Facebook vous êtes bloqué. Vous venez pleurer quoi sur TikTok? Regardez-moi, c'est comme ça que la sorcellerie existe. Les gens pleurent parce qu'ils se rendent compte que quelqu'un veut valoriser l'excellence. Quelqu'un veut rechercher la perfection. Vous commencez à pleurer. Non, il n'y a pas de menu. Il y aura viande, il y aura poisson, mais par contre, il n'y aura pas de... Comment on appelle ça? Il n'y aura pas de porc. Ça, la viande de porc, non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de porc. Donc, voilà. Je vais lire vos quelques questions et puis après, rapidement, on va aller sur Block2. Bien sûr que ça va être bloqué. Les ennemis de l'excellence. Voilà, ça, ils sont là sur TikTok versés. Les ennemis de l'excellence. Ils pleurent l'excellence. Ils pleurent la perfection. Dès qu'on propose quelque chose de parfait, ils se mettent à pleurer. Les voilà, ils pleurent sur TikTok. Donc, on va aller sur TikTok et je vais faire monter quelques personnes sur TikTok qui vont me poser quelques questions par rapport à l'événement. Sur Facebook, je vais lire quelques de vos questions. Si vous avez des questions à me poser sur Facebook, vous me posez des questions. J'espère que vous avez compris comment marche la billetterie en ligne. Il suffit de... Merci, le porc est ailleurs, bien sûr. Il n'y aura pas de viande de porc chez moi. Parce qu'il y aura beaucoup vous voyez, la communauté juive et tout ça. Donc, voilà. Il n'y aura pas... Si vous avez des questions... Ah, ça va tomber. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tomber. Voilà, j'ai posé ça comme ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais lire vos questions. Le bien me demande si je ne mange pas le ngoï. Non, je mange le porc, mais le problème c'est que il y aura des convives, tu vois, la communauté, il y aura beaucoup comment on appelle ça? La communauté occidentale qui sera là. Il y aura beaucoup de Whitey, on va dire ça comme ça. Et puis, beaucoup plus des Whitey plutôt... Oh, Waris, comment tu vas bien? Je veux manger les brochettes et boire un bon whisky. Oh, Waris, ce serait gentil si tu viens me soutenir. Merci pour ton soutien, Waris. C'est gentil de ta part. Merci, Waris. Donc, je sais, hein, comme je vous ai expliqué, je comprends les pressions, ça et là. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. À mon premier salon Hoche, la seule blogueuse qui m'a soutenue, c'est la Reine Mebio. Donc, je suis pas impressionnée de toutes les pressions qu'on fait ça et là pour empêcher, des personnes qui sont libres de réfléchir, libres de prendre des décisions, mais je sais qu'on les empêche. J'ai compris la pression qu'ont subi les blogueuses, mes sœurs de l'Ouest, qui ont osé braver l'interdit
et partager mon flyer. J'ai cité leur nom, hein, celles qui ont osé braver l'interdit pour partager leur flyer. Je sais qu'elles ont subi, je sais qu'elles subissent des remontrances et des pressions. Il n'y a qu'à lire en dessous de mon flyer les commentaires qui vont avec, ce sont les pressions et tout ce qui vont avec. Hein. Donc, je sais comment ça marche. On a l'habitude de cette mafia-là. Et puis, cette mafia-là, c'est pour nous faire craquer. Et voilà, on décide de ne pas craquer. Puis c'est tout. Voilà. On décide de ne pas craquer. Et puis, on ne va pas craquer. On va aller jusqu'au bout. Plus on met la pression sur certaines personnes, plus on ne va pas se laisser faire. C'est aussi simple que ça. Ah, qui est balade les brochettes dans la bourgeoisie, oui. Voilà. Donc, si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas, parce que comme ça, on va passer de l'autre côté rapidement. Coucou, allô? C'est comment la Mapatouchou? Bonjour, bonsoir Patou, c'est comment Patou? C'est Nicole. Ça va bien. Bonjour à tous tes followers. Non, Patou, là, tu m'as demandé quel est le prix que j'ai vu là, c'est le prix là vraiment. Oui, oui, oui. Ils sont très bas. Il dit que, non, il dit que, Marie-Beth, c'est pas ça. Il dit que, je vais poser la question, les prix que j'ai vu là, c'est parce que je suis allée cliquer sur le lien, j'ai vu les prix, je suis tombée des nuits, c'est vraiment les vrais prix là. Oui, oui, c'est des vrais prix, c'est cadeau. Merde! C'est cadeau. Oui, Non, Patou, mais tu as fait oui. fort, hein? J'ai fait fort. Et avec service à l'assiette, hein, c'est-à-dire avec repas, service à l'assiette, gastronomie française, entrée, plat, dessert, avec le cocktail d'accueil, la pina colada à l'entrée, à cocktail d'accueil, tu vois que les prix sont vraiment donnés. Et avec toutes les boissons qui seront sur la table, ce qui est écrit, c'est exactement ce qu'il y aura. Waouh, les prix là sont cadeaux, Ah hein? oui, c'est cadeau parce que c'est pas l'enrichissement illicite qu'on recherche, hein. C'est pas les politiciens qu'on vient chercher l'enrichissement illicite, non. Patou, mais il y a la puissance de l'amour qui t'a posé une question, hein? Tu dis? Il y a la puissance de l'amour qui j'ai posé une question à Patouchou. Il y a la puissance de l'amour qui t'a posé une question. Elle a dit quoi? Attends, je baisse un peu pour voir. J'ai posé une question à Patouchou. Enfin, waouh, la question est montée, je ne l'ai pas vue. Non, non, elle a dit attends, je cours voir. Merde, Patou, mais tu as fait fort, hein? Merde. Jacob, quelqu'un me demande que les convives sont tissés. Non, les convives se sélectionnent eux-mêmes, non. C'est chacun qui sent sa bourgeoisie sur son corps. Si quelqu'un te voit, c'est sent bourgeois, mais il vient. Celui qui se sent bourgeois va seulement venir, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ceux qui aiment la perfection, ceux qui aiment l'excellence, ceux qui aiment l'excellence, ils seront là. Et puis, c'est aussi simple que ça. Hein. Sur TikTok, il faut partager le direct. Hein. Tapoter sur TikTok et partager le direct. Ceux qui aiment l'excellence, ils seront là. Ceux qui aiment la perfection. Et puis, voilà quoi. Mais c'est le prix cadeau, hein? Je viendrai fêter mon divorce à ta soeur. Wow, pourquoi tu divorces, ma? Evelyne, pourquoi tu veux divorcer? Mais c'est le prix cadeau, hein, ma Patouchou. Oui. Mais c'est du travail. Il faut savoir, il faut beaucoup, moi je mets ce type de projet en place, mais je travaille déjà en amont, je bosse énormément. Il faut qu'on ait des objectifs de chacun. Et il faut qu'on se dise, Waris, il faut qu'on accepte que chacun de nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Waris est descendu. Le truc de Waris est descendu. Allô? Oui, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Il ne faut pas comparer les objectifs des uns avec les objectifs des autres. Jamais. Nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons déjà même pas la même clientèle. Et donc, nous n'avons pas la même clientèle. Et du coup, nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis en entreprise depuis plusieurs années. Et ça, vous le savez. Je bosse dur, je bosse énormément. C'est pas mon premier salon Auge, c'est mon deuxième salon Auge. Je crois que j'ai inspiré beaucoup parce que je suis entrée dans l'événementiel et puis ça a inspiré plus d'un ou plus d'une. Wally, j'ai fait 20 ans de mariage, moi, je suis fatiguée, Evelyne.
Et ben, lui dit qu'elle a fait 20 ans de mariage. Merde. Maman, et le bien couple, c'est cadeau, hein. Je te somme, les prix là sont bas, oui, bien sûr. Vu le repas, il y a le cocktail et s'il te plaît, il y a le live acoustique hein, de Henri Dikongué. Voilà, en plus de ça, il y a le live. C'est pas le playback. C'est pas le playback. On ne prend pas une légende comme Henri Dikongué pour venir faire le playback. Donc tout ça là, c'est le live que vous allez suivre. Et la bonne musique, la musique de la bourgeoisie. Voilà. Non, Rosie, il faut bien aller cliquer le lien, tu vas voir. Il faut cliquer, tu vas voir les prix là-bas. Je suis là pour voir les prix. Alors, Rosine, si tu veux voir les prix, tu repars sur la description, tu cliques sur le lien et dès que tu cliques sur le lien, tu vas voir. Ou alors, tu descends sur ma page. Rosine, descends sur ma page, tu vas voir un lien où il y a le billet. Tu vas cliquer dessus et tu vas voir. Je pense que la page de Waris a un problème parce qu'il descend tout seul. C'est un problème. Donc, Nicole, peut-être qu'il faut que tu descendes pour que Waris puisse rester. Parce que ça, dès qu'il monte, ça descend immédiatement. Oh, merci sur TikTok pour les tapotages. Merci sur TikTok à tous ceux qui tapotent sur TikTok. Merci à vous. C'est gentil. Attends, il descend, il monte. D'accord, descends un peu. Ou alors tu vas me retrouver sur TikTok là-bas de l'autre côté. Ça ne descend même pas partout, descends-moi. Attends, je te descends pour voir. Ah oui, ok, c'est bon. Waris, remonte encore pour voir, comme Nicole est descendue. Remonte encore pour voir Waris, pour voir si ça va passer. Il y a Rosine qui dit OK, merci. Il y a plusieurs, il y a le lien du prix, donc il suffit de cliquer sur le lien et vous atterrissez immédiatement. Tous les billets ont les QR codes. Hein. Donc moi, j'ai le même QR code que les billets que vous aurez. Et puis voilà. Et c'est très abordable. Attendez. Il y a la page de Waris qui essaye de monter, mais ça bug. Ah oui, Nick dit que le prix couple c'est donné. Ben oui, le prix couple c'est donné. Et en plus, le prix de la table est aussi donné. Hein. Le prix de la table doit être à quoi, 175 par personne. Oh là là. Waris, ça ne marche pas. Donc, malheureusement, ça ne marche pas. Waris, je ne sais pas si tu as TikTok. Dans ce cas-là, viens sur TikTok. Hein, parce que là, ça ne marche pas sur Facebook. Peut-être qu'il faut que tu viennes sur TikTok pour pouvoir monter. Donc, j'espère que tout le monde a compris comment on clique sur le lien. J'espère que vous avez compris. Au fur et à mesure, je vous referai des vidéos pour que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse être épanoui, tout le monde puisse se sentir bourgeois et aristocrate. Et n'oubliez pas, c'est très important, durant l'année, on ne va pas que faire la promo de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Ah, il dit envoie l'appel. Attends un peu, j'envoie l'appel. Hein. Attends, j'envoie l'appel pour voir si comment j'envoie ça reste. Oui, j'ai envoyé l'appel. Je veux voir si ça marche. Oui, j'ai envoyé l'appel là. Je veux voir si ça marche. Allô? Oui, ça marche. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est comment? Ça va, nous sommes loin. C'est le jet qui part. La bourgeoisie de ça, c'est ma copine. Ma copine, c'est Kamego Rosine. On va partir ensemble. Ah, c'est ta copine? Hein? Ok, d'accord. Mais si tu viens avec Rosine, tu dois cliquer sur le billet couple. Comme ça, vous prenez 2 billets moins chers que le billet individuel. Là-dessus, tu t'arranges avec ta copine et puis vous prenez une fois le billet à 2, le billet couple qui est moins cher. Est-ce que tu peux m'envoyer ça? Est-ce que tu peux m'envoyer le truc sur inbox? Comme ça, j'avance. Le lien. Tu parles du lien. Le lien sur inbox et puis le flyer pour qu'il fasse la publicité. Je vais venir au salon Hoche. J'aime les beaux milieux. Oui. Ah oui, il faut être bourgeois et aristocrate. Il faut effrayer la pauvreté. On doit effrayer la pauvreté, même par force. On va être bourgeois là, même par force. J'entends les gens dire que quelle bourgeoisie.
Banata, si quelqu'un te dit ça, il faut dire que même par force, on va être bourgeois et aristocrate. Même la force, on va être seulement dans la bourgeoisie là. Qu'est-ce qui va Mais nous moi, voir la bourgeoisie? j'ai dit ça depuis la semaine dernière. J'ai Hein? dit depuis la semaine dernière que je vais soutenir Patrice Mel. Oh, merci, c'est gentil. Merci. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, est-ce qu'avec 400 euros, on peut avoir une table? On peut avoir les places à 400 euros. Attends un peu, hein. Rappelle, s'il te plaît, aux convives de respecter le cas en bourgeoisie. On reste correct et distingué. C'est ta copine Rosine qui est en train de dire ça. En bourgeoisie, on respecte l'heure. Hein. Il faut respecter le lien est dessus, Waris. Ah, il y Il a n'y a des pas de gens qui te. si moi, avec ça de flyer, Nicole, avant le flyer, Nicole, sur WhatsApp. Nicolas, ton WhatsApp. Oui. D'accord. OK, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a le respect des oreilles, bien évidemment. Hein. Il faut être distingué, il faut être, il faut être, il faut être à l'heure. En tout cas, l'horaire est écrit, toutes les heures sont écrites, les horaires sont écrits sur le, comment on appelle ça, sur le billet. Tout est précisé sur le billet, en fait. On va C'est débattre. Chic, sexy, bien habillé. C'est tellement clair et tout. Donc, voilà. Faites-vous beau, faites-vous belle. Et puis, venez vous amuser, venez vous profiter parce que le 7 juin, il fera déjà très, 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 très beau. La météo en juin, c'est déjà génialissime. Déjà en mai, ça commence à aller. Et puis en juin, c'est génial. Donc, la bourgeoisie est un état d'esprit. Donc, pas besoin de... Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Tenue de ça exigé, ben bien sûr, hein, chacun va sortir. Je vais venir avec mes amis, mon bataillon d'amis. Voilà, On va venir en groupe. voilà. Donc, il faut voir avec Rosine, ta copine Oui, Rosine, là. Rosy, c'est mon ami. Je vais venir avec beaucoup des amis. Même Wario, même je vais lui dire, viens avec moi. Oui, 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 oui. Et puis, vous savez comment vous allez cliquer sur les différents billets. Il y a les billets pour les tarifs pour 6 personnes, c'est moins cher. Après, il y a le tarif encore pour 12. Un groupe de 12 personnes, ça, Non, c'est je vais encore voir moins avec cher. eux par derrière pour arranger, même s'il faut qu'on se cotise. Oui, oui, vous pouvez vous cotiser et comme ça, vous me dites ça inbox, il n'y a pas de souci. Alors, c'est le meilleur cadeau de fin d'année que vous pouvez vous offrir et m'offrir. Voilà, voilà, c'est comme ça, on soutient. Et puis, c'est Ok, aussi, c'est bon, un peu comme ça. je descends, non, j'appelle mon bébé, je descends. Un bisou, bisou, je te laisse là. Ok, je vais sur TikTok, je vais rester sur TikTok. Voilà, c'était. J'espère que vous avez tous compris comment ça va se passer. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez compris où est votre place. Je vais rester un peu 2 minutes, quelques minutes sur TikTok et après je vais m'arrêter. À vous sur Facebook, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Comme vous l'avez constaté, hein, entre l'agriculture, le pôle agro-industriel, l'industrie de transformation agroalimentaire, entre l'événement, vous avez compris qu'il n'y a pas de place au Japap. Et puis, je laisse les Japapeuses faire le Japap. Moi, je n'ai pas le temps du Japap en ce moment et je suis très occupée. Et puis, la promo commence ce week-end. Voilà. Donc, vous avez bien pu constater sur mes pages que le, le, le Japap est parti. Le Japap est parti parce que je pense que la valeur de mes convives ont plus de valeur que de Japap. Donc, du coup, pas de Japap. Voilà. Je vous aime bien, je vous adore et puis je reste sur TikTok un tout petit peu.